Donc aujourd'hui une vidéo concernant quelques réflexions que je me suis faites à propos là, des récents attentats à Londres et aux Pays-Bas. Alors d'abord, premièrement, je vous invite à constater que les rues françaises ne sont pas envahies de gens qui... Il n'y a pas de chasse aux Arabes, il n'y a pas de chasse aux musulmans, hein, il n'y a pas de gens dans la rue avec des haches, des couteaux et des choses qui sont en train de tuer les gens. Ce qui se passerait si on était au Pakistan, par exemple, hein, ou dans certains autres pays. Je me permets de le dire quand même, hein, parce que là, on entend surtout les commentaires des frères musulmans qui commencent déjà à parler d'islamophobie alors que personne ne dit rien. Alors les réflexions que je me fais et que je vous fais partager, outre celle-là qui est quand même très importante, c'est qu'effectivement, alors donc la pensée des frères musulmans, elle est toujours réduite à ça, de dire ah oui, quand c'est l'attentat contre la mosquée là, c'est un détraqué, mais quand c'est un musulman, c'est islamiste. Alors là, on est quand même dans la mauvaise foi absolue. Je crois que d'abord, vous avez quand même bien noté, je me permets d'insister, sur la mesure de la réaction du peuple français. Donc, après tout ce qui s'est passé, tous ces attentats, etc., on n'a pas vu de foule haineuse. Et je suis désolé, mais quand on voit ce qui se passe périodiquement, par exemple en Égypte contre les Coptes, pour un oui, pour un non, à la moindre rumeur, quand on voit ce qui se passe au Pakistan, quand on voit, puis dans plein d'autres endroits, je veux dire, tout ça se passerait dans un pays arabo-musulman, je vous fais pas de dessin. Donc le peuple français, c'est un peuple très pacifique. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous avez un problème. Vous avez vraiment un gros problème. Et ça, après, moi, je peux pas tout faire. Donc d'abord, ça, j'insiste là-dessus. Donc, ils disent toujours le deux poids deux mesures. C'est-à-dire quand c'est un attentat, d'abord ils mettent sur le même pied, enfin les multiples attentats qui ont eu lieu, quand même par des partisans des fans de Daesh et par les Français de souche. Bon, déjà, bon. Euh, Moi, je me prononce pas concernant l'attentat de. Vous savez, il faut se méfier, hein, effectivement, on ne sait pas toujours tout. Il faudra aussi reparler de l'imam de Brest et compagnie, parce que tout ça n'est pas clair non plus, qui a été aussi victime d'un attentat, ça c'est pas clair du tout. Et peut-être qu'un jour on en saura un peu plus. Donc, en ce qui concerne la mosquée de Bayonne, bon, moi, mon opinion, c'est qu'il y a un mélange des deux. Il y a effectivement quelqu'un qui est une personnalité paranoïaque, et effectivement, chez un paranoïaque, quand vous lui désignez, vous lui rabâchez qu'il y a un ennemi, ben, il va se cibler sur cet ennemi. Donc vous avez un personnage qui est à la fois sénile ou gâteux, avec une personnalité de vieillissement, hein, qui est paranoïaque et qui s'est aussi polarisé sur un ennemi musulman. Donc c'est un mélange. Il n'y a pas une cause, il y a plusieurs causes dans ce cas-là, enfin, à mon sens. Alors en ce qui concerne donc les derniers attentats de ces derniers jours, euh, donc on suggère que ces gens-là sont des fous. Voilà, c'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est des fous. Ben, je vais leur dire, excusez-moi, mais je sais pas, mais moi personnellement, est-ce que vous considérez que c'est faut être normal d'un point de vue psychique pour aller poignarder, égorger des gens dans la rue qu'on ne connaît pas, des gens innocents en pleine rue? Vous pensez qu'il faut être sain d'un point de vue psychiatrique? euh, Quand vous revoyez les images de Daesh, là, ces gens qui égorgent,
des prisonniers là en rang serré, vous croyez que ces gens sont normaux sur le plan psychique? Hein, vous croyez qu'il faut être normal? Enfin, je sais pas, moi, c'est des choses. Moi, ça me paraît. Voilà. Il n'empêche que, ben voilà, c'est quand même au nom d'un courant religieux, mais bien entendu, il y a une espèce de folie, d'embrigadement sectaire, de folie hein, qui s'est emparée de ces gens-là. Donc de dire c'est pas la religion ou c'est de la psychiatrie, c'est bien entendu toujours un peu des deux. Et je pense qu'effectivement, bah, les psychopathes et les sociopathes, bah, ils sont très contents hein, quand on leur donne l'occasion d'assouvir leurs instincts criminels en toute légalité, enfin sous une pseudo-légalité. Ben, imaginez, ils sont très heureux. Hein. Puis en plus, on en fait des héros, donc c'est parfait pour eux. C'est le psychopathe sociopathe qui devient un héros. Voilà. Donc réfléchissez un petit peu. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je me vois pas égorger quelqu'un de, enfin même quelqu'un tout court, quel que soit le motif. Enfin, moi, ça sort de mon entendement. Ensuite, d'un point de vue, si on se place d'un point de vue purement religieux, purement spirituel, moi, je vous pose simplement la question. Ce type de Londres-là, qui est-ce qu'il a servi? Ce qu'il a fait? Il l'a fait pour qui? Et je vous demande pas de réponse. Cette question, vous vous la posez à vous-même. Il a servi le Dieu du bien ou il a servi le Dieu du mal? L'esprit du bien ou l'esprit du mal? Voilà. Je répondrai même pas. Je répondrai même pas ce que je pense. Et je vous demande pas de réponse. Je vous demande simplement de vous poser la question. Tout simplement. Et le type de Nice aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a servi qui? Il a servi l'esprit du bien ou l'esprit du mal? Est-ce qu'il a servi Dieu ou il a servi Satan? C'est tout. C'est tout. Posez-vous simplement cette question. Et à chaque fois, posez-vous ces questions. Alors, c'est pas que pour des attentats les plus ceci, les plus cela, mais même des discours. Un discours. Moi, bon, actuellement tous les débats autour de l'islam et de ceci et de cela, je me pose simplement là. Moi, j'essaie d'analyser les choses sur plusieurs points de vue, au moins deux points de vue. D'un point de vue politique, quand quelqu'un qui fait partie, bon, qui a table ouverte sur les médias, qui fait une déclaration ou un discours. Alors, j'essaie d'abord premièrement de me poser la question sur un plan politique. Quel est son objectif? À qui parle-t-il? Et moi, je vous invite à faire la même analyse. À qui s'adresse-t-il? En vrai, hein, à qui s'adresse-t-il? Il parle dans un micro, il parle d'une chaîne, mais quelle est sa cible? Et quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il veut amener? Cette personne veut amener quel type de population à penser quoi? Posez-vous toujours cette question. Parce que la plupart du temps, vous analysez pour vous-même. Vous avez votre réaction. Vous écoutez un discours. Alors, si vous écoutez, par exemple, Zemmour, alors bien sûr, si vous êtes musulman, vous dites, voilà, c'est de l'islamophobie, mais il faut que vous alliez plus loin dans l'analyse. À qui s'adresse-t-il et qu'est-ce qu'il veut amener les gens à penser et à faire? Et ensuite, posez-vous la question sur le plan religieux. Telle ou telle personne, qui est-ce qu'il sert actuellement? Voilà. Il me semble qu'on sera d'accord sur un certain nombre de points. Enfin, moi, je suis catholique, mais on va être d'accord sur un certain nombre de points. Je pense que théoriquement, quand on est croyant, on se doit quand même il me semble, de penser que Dieu aime ses créatures. Me semble.
Il me semble qu'on pourrait être à peu près d'accord de ce point de vue-là. Donc posez-vous la question, celui-ci, quand il a fait ci, quand il a dit ça, qui a-t-il servi? Quel est son objectif politique? Le vrai? Qui sert-il? Sortez des émotions, sortez des réactions à chaud. Voilà, en tant que si, je suis heurté, en tant que ceci, je suis scandalisé. Bon, vous avez votre émotion, mais c'est pas... voilà. Est-ce qu'au contraire, on n'a pas voulu provoquer ça aussi chez vous? Donc posez-vous la question, tant vis-à-vis de votre propre religion que vis-à-vis des autres. Essayez d'intégrer tout ça. Enfin voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ces réflexions, et je pense que cette réflexion elle est valable quel que soit le type d'événement. Hein. Je crois que ce soit l'attaque contre la mosquée de Bayonne, l'attaque de Londres, Nice, enfin tout. Hein, je pense que tout ça est parfaitement le raisonnement a, je pense, peut-être tout à fait le même.